handicap invisible représente 80% des handicaps, donc c'était quand même fou. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire ce qui vous a amené à vous engager chez APF France Handicap? Je m'appelle Claudie, je suis donc bénévole chez APF France Handicap depuis mai 2025. Justement, c'était à l'occasion du Delta. L'origine profonde de l'engagement, c'est que je suis atteinte d'une maladie chronique. Et donc, voilà, ça faisait un petit moment que j'avais besoin, je ressentais le besoin de m'inscrire dans une démarche d'entraide. Et puis d'ailleurs, c'est eux qui m'ont appris que ma maladie faisait partie de la famille des handicaps. Donc dans la catégorie des handicaps invisibles. Et pourtant, les handicaps invisibles représentent 80% des handicaps. Quelque part, c'est rassurant et on se sent moins seul de faire partie d'une communauté, on va dire. Si vous deviez expliquer l'association à quelqu'un qui ne la connaît pas, vous diriez quoi? Alors, APF France Handicap, c'est une association qui porte des combats contre les discriminations, l'exclusion, les inégalités, la précarité aussi. Il y a un niveau national, donc par exemple avec des dispositifs, il y a la plateforme Handi Droit qui permet donc d'avoir un conseil sur le montage des dossiers, par exemple MDPH. Il y a par exemple le volet administratif, juridique et d'accès à l'information. C'est vraiment les délégations départementales qui assurent vraiment le plus gros rôle en fait d'accompagnement. Et puis d'ailleurs, la délégation dans laquelle j'appartiens, les Bouches-du-Rhône, elle vient de créer un nouveau dispositif qui s'appelle le Mandat APF. En fait, il y a une personne référente qui va se déplacer donc chez les gens et les accompagner sur le recrutement de leur aide à domicile. Pas oublier les proches aidants aussi, donc il y a le dispositif Repère aidant. Alors il y a le bus Adélis aussi. Le bus se déplace dans les villages, dans les quartiers. La délégation, c'est aussi beaucoup tout ce qui est organisation de sorties culturelles comme les musées, des visites de sites. Et ensuite, il y a tout le volet sensibilisation en entreprise. Donc important au niveau de l'emploi, de l'accès à l'emploi, du maintien à l'emploi. Et puis les écoles, parce que les écoles, c'est la base. Et puis le Delta, par exemple, des événements comme le Delta. APF, c'est aussi la philosophie de rendre le pouvoir d'agir aux personnes qui sont concernés par le handicap. Donc le conseil d'administration, il est constitué des adhérents de l'association qui pour la plupart, en tout cas la grande majorité, sont concernés directement par une situation de handicap. Et donc les adhérents élisent leurs élus et c'est eux qui mènent les combats.